Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et pour les personnes qui ont besoin de consultations urgentes, n'oubliez pas que j'ai mis en place une nouvelle formule via WhatsApp, réponse sous 2 heures. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Alors, aujourd'hui, je vais déjà commencer par quelques cartes de réponse angélique. Allez, on y va. Donc, quel est le message avec la passé pour aujourd'hui ? Je vais compléter avec un autre oracle aussi. Alors, on va commencer par une coupe. Alors, on vous dit ici qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend au tournant. Surtout, ayez confiance, gardez la foi par rapport à ce qui vous préoccupe actuellement. Alors, je vais juste prendre celles qui se sont retournées. Quoique, parce qu'il y en a beaucoup. On va les prendre quand même. Alors, j'ai l'impression en fait que vous trouvez un tournant de votre vie où il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place au fur et à mesure, à leur rythme, mais je pense que vous êtes vraiment dans une année charnière ici. Il y a pas mal de choses qui vont se mettre en mouvement. D'ailleurs, on vous dit que vous pouvez vous attendre à un signe, donc soyez observateur, observatrice par rapport aux signes, aux synchronicités. On vous conseille de rester optimiste, positif par rapport à votre situation, ou si nécessaire, quand vous avez un petit coup de mou, de demander justement un signe, quelque chose à vos anges pour vous permettre de garder la foi. Donc en dos de deck, on vous dit qu'il va falloir faire preuve d'un peu de patience quand même. Donc on va voir exactement de quoi il s'agit. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Quels sont les domaines concernés? Alors, on me dit que vous traversez actuellement des difficultés avec une personne d'énergie masculine. Donc là, bon, sur ce jeu, c'est l'homme de justice ou de loin, un médecin ou un individu puissant, peut-être quelqu'un qui peut travailler à son propre compte, ou peut-être quelqu'un qui est tout simplement un petit peu autoritaire au niveau du caractère. Mais quoi qu'il en soit, voilà, de façon vraiment très générale, on me dit que ça concerne une personne d'énergie masculine. Alors, pour en venir aux énergies de cette semaine, donc là, on va rester quand même assez précis par rapport à cette guidance. J'ai plutôt l'impression sur cette semaine que vous allez être poussé à vous recentrer sur vous-même, avec la carte de l'isolement et de l'exil spirituel, à réélever votre taux vibratoire, prendre soin de vous, retrouver de belles énergies, faire ce qu'il faut tout simplement pour être déjà bien avec vous. Pour remettre les choses en bon état de marche. Il y a peut-être d'autres aspects de votre vie qui ont été impactés par rapport à la relation avec cette personne. Peut-être que vous avez mis certaines choses de côté. Ça peut être des relations, ça peut être le travail, ça peut être la famille. Voilà, ça peut être différentes choses. Donc on vous dit, en fait, là, c'est plutôt l'heure de vous recentrer sur vous-même, de faire des choses pour vous-même, pour votre propre bien-être. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Donc, de remettre un petit peu d'ordre dans le domaine matériel, financier, de plutôt vous recentrer sur ça. Pourquoi pas mettre en place un nouveau projet. On nous parle de bonheur matériel, proposition. Donc, en dessous, j'ai affaires sentimentales. D'accord. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que tout est lié. Il y a comme dans l'idée ici qu'une fois que vous aurez remis un petit peu d'ordre par rapport à tout ça, ces aspects de votre vie qui peut-être, du fait d'avoir mis tout ça de côté, vous a fait peut-être perdre confiance en vous. Vous voyez, peut-être que vous avez trop priorisé l'autre personne, l'autre relation. Donc vraiment, on vous dit, faites ce qu'il faut déjà pour être bien avec vous-même,
pour retrouver peut-être cette confiance, une estime de soi ou tout simplement une autonomie, ça peut être ça aussi. Et tout est lié en fait là. On me dit que quand vous vous serez retrouvé déjà vous-même, quand vous serez bien, à ce moment-là, le domaine sentimental va se décanter aussi. Ouais, voilà. Entente réussite dans tous les domaines. Donc c'est bien ce que je vous dis, tout est lié en fait. Hein. À partir du moment où vous actez quelque chose pour vous et seulement pour vous, finalement, peu importe le domaine concerné, à partir du moment où vous êtes focus sur votre bonheur, votre bien-être, de là en fait tout va se décanter au fur et à mesure. Donc même finalement si ça ne concerne pas le domaine matériel et financier, comme je vous ai dit, ça peut être un projet, ça peut être faire de, je sais pas moi, du sport, une activité, peu importe du moment que ça vous rend heureux ou heureuse, que vous êtes bien dans vos baskets, le reste, ça va aller avec. Donc en dos de deck, on a la carte Joker. On ne peut pas faire plus clair que cette carte. On vous dit tout simplement ici que tout est possible. La carte du Joker dans ce jeu, c'est un petit peu la carte du libre arbitre. On vous dit que finalement, ça ne tient qu'à vous. Donc vous avez finalement, contrairement à ce que vous pensez, les cartes entre vos mains pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Donc on va en venir aux toutes premières cartes qui vous disaient de rester positif, d'avoir confiance. Donc confiance en la vie, mais avant tout, confiance en soi en fait. Donc, et de là, vous verrez, il y a pas mal de choses qui vont bouger. Et c'est pour ça qu'on me parle d'espace-temps dans les prochains mois ou encore dans un an. En fait, ça va faire un effet boule de neige, mais il y a un départ à tout ça. Et sur cette semaine, il y a comme dans l'idée que vous devez mettre déjà une petite chose en place pour vous et rien que pour vous. Et en fait, ça va faire effet boule de neige. Il y a plein de choses qui vont se décanter au fur et à mesure. Et dans la foulée, le domaine sentimental avec. Allez. Alors, on va compléter. On va quand même aller voir par rapport à ce domaine sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va évoluer? On veut tout savoir. C'est parti. Alors. Bon, effectivement, cette guidance s'adressera à des personnes qui sont en séparation avec la personne de leur cœur ou alors qui sortent tout simplement d'une histoire et qu'il faut à présent se relever, se remettre, aller de l'avant. Maintenant, ce qu'on me dit avec la carte d'en face, c'est qu'il se peut que par rapport à cette séparation, soit il y en a un des deux ou peut-être les deux qui a eu un petit manque de maturité. Alors ça peut être par rapport à la gestion de la situation, ça peut être un manque de maturité en soi. Après, il se peut aussi qu'il y ait un lien avec des enfants. Bon, vous adaptez, n'oubliez pas comme d'habitude, c'est du général. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, dans tous les cas, on a une séparation ici, une rupture dont il faut se relever. Donc vous voyez, on en revient encore à la carte du libre arbitre. D'accord, le libre arbitre, c'est avoir le choix. Là, on vous dit encore une fois qu'il y a des décisions à prendre, un choix à faire et que de ces choix-là va dépendre la suite des événements. On me parle d'une évolution en lien direct avec ces choix qui seront faits. Mais pour moi, ça va évoluer. Hein. Donc, on me dit ici que des efforts doivent être faits ou encore des actions mises en place. Ça va dans le sens. Après, on peut aussi parler de compromis. Peut-être qu'il y aura à faire selon la configuration, hein, si vous êtes amené à reprendre ou pas avec cette personne. Donc si après c'est une rupture définitive et que cette guidance s'adresse à vous dans le cas où il faut vous relever tout simplement d'une séparation, c'est simplement le fait d'entreprendre des choses pour vous. D'accord? Donc toujours pareil, n'oubliez pas d'adapter à votre situation. D'accord. Bon, alors cette guidance s'adressera, on me le confirme ici, plutôt à des personnes qui sont en séparation d'avec la personne de leur cœur, puisqu'on m'annonce d'ores et déjà le retour d'un ex. Maintenant, ce qu'on me dit aussi ici, c'est qu'il y a quelques difficultés à ouvrir son cœur. Oui, il y a pas mal de blocages d'après ce que je peux ressentir dans cette histoire. Donc, je pense qu'il faudra peut-être soit travailler sur la communication ou soit laisser du temps au temps. Il y en a un des deux, peut-être vous deux, hein, qui êtes un petit peu bloqué quant au fait peut-être de refaire confiance en l'autre, au fait
pouvoir rouvrir son cœur. Il y a eu à mon avis une grosse déception là derrière. Donc en face j'ai une carte qui nous parle d'habitude, de routine ou encore de lassitude. Il y a quelque chose qui a traîné en longueur et qui ne passait plus. Et c'est par rapport à ça, on me dit aussi ici qu'il faudra faire des compromis et des efforts. Hein. Et sans ça, effectivement, au niveau du chakra du cœur, ça risque de rester bloqué. Pourtant, à l'arrivée, vous voyez, on me parle ici d'un amour partagé entre vous deux. Donc, les sentiments sont là, c'est pas le problème. Mais après, c'est vrai que vous avez pas mal de problématiques à résoudre dans cette relation. Ce qu'on me dit aussi ici, vous adaptez, donc deux possibilités. Donc, on a la carte de l'hiver, d'accord? Donc, la carte de l'hiver, ça peut nous parler soit d'énergie de l'hiver, donc une situation qui est bloquée, une période de froideur, quand bien même il y a de forts sentiments de part et d'autre, ça coince. Ou alors, ici, ces deux cartes ensemble peuvent aussi me dire que vous allez vraiment être très, très heureux ou heureuse. On a la corne d'abondance sur l'hiver prochain. Mais d'ici là, si on veut pouvoir atteindre ce bonheur ultime, entre guillemets, il y a vraiment des actions à mettre en place, des décisions à prendre, des choses qu'il va falloir changer d'un côté ou de l'autre, des compromis à trouver, des concessions à faire. Ouais. Alors, emprise et manipulation. En fait, ça nous parle ici soit d'un petit souci de dépendance affective, hein, qui, entre guillemets, qui vous pourrit un peu la vie, le couple. Ou alors, ça peut aussi nous parler de la peur d'être sous emprise, la peur d'être contrôlé par l'autre. Il y a peut-être aussi une petite lutte de pouvoir entre vous, une guerre d'ego. Et ça, c'est pas bon dans la relation. Donc sur ça, on me dit qu'il y aura des efforts et des actions qui devront être menées. Ouais, on me dit aussi qu'il va falloir retrouver votre complicité qui de base était bel et bien existante. Hein. On parle quand même avec la carte de l'amitié amoureuse, d'amitié dans une histoire d'amour. Donc on parle bel et bien de complicité. Donc on vous dit qu'il va falloir laisser du temps au temps pour que les choses puissent s'arranger. Pour retrouver justement toute cette complicité, reprendre confiance en l'autre, rétablir un équilibre. Et que d'ici là, vous pouvez également compter sur le soutien de vos proches. Allez, en dos de deck, donc nous avons la carte de la nouvelle relation. Donc, on vous annonce tout simplement ici qu'il est nécessaire de ramener une énergie complètement nouvelle au sein de votre relation pour repartir sur des nouvelles bases. Vous ne pouvez plus continuer à fonctionner sur l'ancien modèle, l'ancien schéma qui vous a conduit à cette séparation. Il va falloir, en clair, faire presque table rase du passé pour repartir sur une toute nouvelle relation où chacun fournira les efforts nécessaires, les concessions nécessaires pour retrouver un équilibre, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà, il faut amener du changement et une transformation, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ça ne pouvait pas continuer comme ça de toute façon. Hein. Voilà, on vous invite ici à faire le deuil du passé pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases. C'est vraiment une nécessité. On me dit qu'il y avait un gros décalage énergétique aussi entre vous. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous n'aviez pas les mêmes aspirations. Et le but du jeu, ça va être justement de pouvoir vous retrouver aussi à ce niveau-là. En clair, que chacun rejoigne l'autre à la moitié du chemin, hein, que chacun avance, fasse quelques pas vers l'autre pour pouvoir trouver votre équilibre. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Je vous dis qu'il va falloir dans un premier temps prendre de la hauteur sur la situation et par la suite trouver des solutions ensemble. Il y a un tête-à-tête qui est annoncé et mettre de côté les peurs qui finalement ont eu raison aussi de votre histoire. Ouais, il y a pas mal de nostalgie, mais on vous dit bien que ça va évoluer positivement. Hein. On me parle d'union sacrée et karmique entre vous, mais simplement voilà. Cette phase de séparation était nécessaire pour sortir des schémas répétitifs. Donc voilà par rapport à votre histoire, je pense qu'on a suffisamment détaillé. Donc je vais continuer avec le petit oracle des guidances étoilées. Et on prendra quelques cartes conseils pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aussi sur cette semaine? On va voir ça ensuite. La peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion, faisant un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Et le masculin sacré, il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Donc on vous dit encore une fois ici, cette notion de libre arbitre, reprenez votre vie en main, ressaisissez-vous, faites des choses
pour vous. Je pense que vous avez eu tendance, on a vu des petits problèmes de dépendance affective qui sont bien souvent liés à une blessure d'abandon. Je pense que vous êtes un peu perdu en cours de route, vous êtes peut-être même abandonnez-vous. On vous dit maintenant, il va falloir rebrousser chemin, faites l'inverse, pensez à vous, priorisez-vous, le reste ça va suivre. Donc en dos de deck, le timing astral, donc là on nous parle de timing divin. Le temps est relatif, notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps, tout a un timing qu'il faut respecter. C'est ce que je vous répète souvent. Et dans votre histoire, on vous dit que les choses se mettront en place en temps et en heure, mais que d'ici là, ça va être à vous de passer à l'action, de reprendre le cours des choses. Vous n'avez peut-être pas le pouvoir d'agir ni sur la personne en face, peut-être même ni même sur cette situation, mais vous pouvez avoir un impact sur vous-même. Sur ça, vous pouvez agir. Allez, donc je vais continuer avec quelques cartes conseils. Donc les premières pour apprendre à lâcher prise. C'est un bien grand mot, n'est-ce pas? Plus facile à dire qu'à faire. Allez. Alors, je sais que ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Nous sommes certes le résultat de notre passé, mais nous ne sommes pas plus attachés à ce passé que l'eau ne l'est à la pente qu'elle dévale. Le passé n'est qu'une image dans notre souvenir et il n'est pas plus réel que l'image d'une route vue à la télévision mais faite de goudron. Ensuite, je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte. Nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser. Donc on vous dit en fait ici que rien n'est insurmontable. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel, ce hasard qui très souvent fait si bien les choses. Donc oui, c'est ça aussi lâcher prise, c'est accepter l'imprévu, que tout ne se passe pas toujours comme on l'a voulu, comme on l'a décidé, comme on l'a imaginé, et de ne pas se laisser déstabiliser justement par ces imprévus-là, même si sur le moment ça peut être désagréable, déstabilisant. À l'arrivée, il y a la plupart du temps une bonne raison qu'on ne comprend qu'avec un peu de recul et en ayant pris de la hauteur. Ça, on le comprend plus tard. Allez, on continue avec les cartes lumière. Donc, quels sont les conseils que vos guides vous donnent? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous-même sur cette semaine pour ramener ces énergies positives, pour que la roue puisse tourner, pour que les choses puissent avancer, pour ne plus rester dans ces énergies de blocage? Donc, carte transformation, l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc, déjà, il y a peut-être des petits tracas que vous avez, du quotidien, de tout ça. Donc, déjà, dans un premier temps, essayez de faire un maximum de choses pour vous alléger le mental. Pourquoi pas faire des séances de méditation si vous avez tendance à trop ruminer, par exemple. On a en face une carte ressources qui nous parle de perspective. On vous conseille de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Vous n'avez peut-être pas la bonne vision des choses à l'heure actuelle. Parce que bien souvent, quand on a la tête dans le guidon, on ne peut pas justement prendre le recul nécessaire pour voir ce qu'il en est réellement de la situation. Donc on vous dit justement ici, allégez-vous le mental. N'hésitez pas à aller faire des balades en nature. Faites des choses qui vous font plaisir pour pouvoir prendre le recul nécessaire pour avoir cette nouvelle vision des choses. Ensuite, qu'est-ce que vous conseille vos guides? La confiance, ça tombe bien, on en parlait. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc, reprenez confiance en vous. Vous êtes tout à fait capable d'obtenir ce que vous désirez. Mais c'est vrai que dans un premier temps, il faut croire en vous, en vos capacités, croire en la vie, ramener un peu de positivité dans votre état d'esprit. Donc, on a une carte transformation qui nous parle aussi de renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc, vous voyez là, ces deux cartes vous disent vraiment, encore une fois, de vous recentrer sur vous. Vous êtes vraiment dans une phase de transition, une étape importante. Vous devez avant tout penser à vous-même. Vous retrouvez-vous. Il y a comme dans l'idée ici que vous êtes perdu en chemin. On a également une carte émotion. En ce qui concerne la blessure d'injustice, face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. D'accord? Donc laissez couler.
Donc on vous invite sur cette semaine à, pourquoi pas, passer par une phase d'introspection avec la carte de la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous, encore une fois. Et enfin, on va en prendre une dernière. Ah, je vais juste prendre... Bon, je vais toutes les prendre, c'est pas grave. Alors, transformation, le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. On vous dit que vous avez beaucoup de ressources, de capacités que vous-même, vous ne soupçonnez pas. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Ensuite, l'amour, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc, le message de cette carte, oui, l'amour est au bout du chemin. Il n'y a aucun doute sur ça. Par contre, avant tout, aimez-vous vous-même. Et enfin, transformation, le rangement, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Donc en clair, soyez bien ancrés, soyez dans l'ici et le maintenant. Arrêtez de ressasser les choses du passé. Le passé est passé, le futur n'est pas encore là. Par contre, le présent, c'est maintenant. Donc on vous dit, soyez beaucoup plus ancrés. C'est aussi ça qui va vous permettre de mettre en place de nouvelles choses et de retrouver de bien meilleures énergies que celles que vous avez à l'heure actuelle. Donc en dos de deck, on vous dit qu'en plus de ça, vous êtes protégé. J'ai une belle protection sur vous avec cette carte ressources. Pour évoluer, vous avez besoin, vous aussi, de vous sentir protégé. Donc voilà pour la partie conseil. Et on va terminer avec le petit oracle des anges. Allez, quels sont les derniers messages à faire passer? Transformation encore, l'amour, cadeau précieux. Alors, on va commencer par cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et j'aurais envie d'ajouter, et non le reflet de vos peurs. Et enfin, transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Il y a de fortes chances que vous soyez en lien d'âme avec la personne au cœur de vos préoccupations. Et enfin, en dos de deck, sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et j'ajouterai, et avant tout, pour soi-même. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.